Salut! Nouvelle vidéo, comme chaque dimanche, on se retrouve sur notre puzzle de 48 000 pièces où on avance plutôt bien. On est déjà à plus de la moitié. Donc c'est simple, là c'est la 16e partie sur 24 et dans cette vidéo, on va commencer la 17e partie. Ok, la 17e partie sans regarder qui est... Le Pérou. Ah ouais, ça va. Et il n'y a pas que le Pérou aussi, parce que c'est une partie divisée en deux, donc c'est pas que le Pérou. Le Pérou et le Chili. Le Chili et le Pérou. Le Chili et le Pérou. Dans un premier temps, on va terminer cette partie en time-lapse et faire le verdict du temps. D'ailleurs, je pense qu'il y a un complot monté contre nous, parce que la dernière fois, 3 gagnants, ensuite 4 personnes qui ont deviné le temps de 6h02. Comment vous dire que ça va pas nous aider pour vous départager, ça hein. Ouais, pour l'instant, il y a combien de gagnants? Je sais même pas. C'est la 15e partie, donc il y a 15 gagnants. Bah non, parce que des fois il y en a 4, des fois il y en a 3, des fois il y en a 2, donc on est déjà à une vingtaine de gagnants. Hein. Ouais, c'est pas bon. On verra bien comment vous départagez dans tous les cas. Si jamais vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à nous donner des idées, parce que nous, pour l'instant, on sait pas comment on va faire. Mais ils savent déjà même pas ce qu'il y a à gagner, comment tu veux qu'ils nous donnent des idées? Ils savent pas combien il faut qu'il y ait de gagnants ni rien. Bah ouais, mais même moi, je sais pas quoi leur offrir. Bah voilà, donc c'est pas eux de nous dire comment faut Je sais faire. pas, peut-être qu'il y en a, ils ont des idées, ça serait cool de faire ci, ça. Oui, c'est vrai. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire, mais pas des voyages à Santorin, vous imaginez bien. Cette partie, on l'avait adorée. Enfin, on l'adore, quoi, au passé, on l'adore. On a hâte de l'avoir terminée. Par contre, on est un petit peu anxieux par rapport à la prochaine partie. C'est divisé en deux, mais c'est que du vert. Donc, je pense qu'on va avoir du mal, mais on verra ça juste après. Et avant de commencer, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait un nouveau truc sur YouTube. Je suis trop fier. Parce que dès que j'arrive à faire un truc sur l'informatique, je suis trop fier. En fait, quand vous allez sur notre chaîne YouTube, il y a un petit bouton rejoindre. Et en fait, c'est pour faire partie des puzzlers pro. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc si tu appuies sur le bouton rejoindre, tu sais faire du puzzle, c'est ça? Voilà, t'es puzzler pro, t'es dans la communauté des puzzlers pro. Ah d'accord. Et en fait, c'est un abonnement de 2,99 € par mois qui permet de nous soutenir si vous le voulez. On a mis le prix le plus bas, hein, parce que des 10 € par mois, faut pas exagérer non plus. Hein. Et donc cet abonnement, ça permet d'avoir les vidéos en avant-première. Donc ça, c'est déjà cool. Deuxième point, vous avez des petits badges que j'ai créés. Donc j'ai créé des badges. Alors, on a le badge en bois, on a le badge en pierre, en fer, argent, or, diamant, émeraude, rubis. Et en fait, c'est sur la longueur où vous nous suivez, où vous avez rejoint notre communauté. Voilà, je crois que le premier, pendant un mois, je sais plus exactement, Ouais. t'es bois, ensuite au bout de... 2 mois, t'es pierre. Enfin, au bout de 6 mois, tu passes fer, etc. Voilà, votre grade, il augmente et en fait, ça va servir à nous soutenir. Voilà, si jamais un jour on veut faire des grands projets, des choses comme ça, et ben ça soutient la chaîne et ça nous fait super plaisir. Donc, si vous voulez nous donner un coup de main, vous pouvez. Aussi, autre avantage, vos commentaires se mettent au-dessus. Donc quand moi je vais répondre aux commentaires et au-dessus, vous serez les premiers que je vais voir. Bon, je réponds à tout le monde, mais vous serez les premiers à qui je réponds. J'allais dire, on répond à tout le monde de Oui. toute façon. Moi, je suis allé sur le YouTube Studio, j'ai un peu trifouillé, j'ai vu ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, c'est une manière comme une autre de nous soutenir. Après, c'est pas une obligation, on vous aimera quand même. Hein. Si vous le faites, on vous aime. Si vous le faites pas, on vous aime. Mais c'est vrai que c'est une manière de nous soutenir autre que commenter, liker, partager, tout ça. Voilà. Et si jamais vous avez beaucoup trop d'argent, bah, n'hésitez pas à nous écrire, on est aussi là. Hein. Ah oui, mais parce qu'on leur a pas dit. Donc c'est 2,99 € par mois. Et nous, on touche du coup... C'est 70%, je crois. 70% des 2,99 €. L'euro, je crois, un truc comme ça. Ouais, bon, les maths, vous avez compris, c'est pas trop notre truc. Non, si, j'avais calculé, je crois. C'est ça, donc 2 € par abonnement par mois, c'est ça? Ouais. Divisé par 50%. Divisé par... Oui. Parce qu'il y a, je sais pas si vous connaissez, il y a une petite entreprise en France qui s'appelle l'URSSAF, qui est vraiment au top. Non, on aime bien travailler avec eux, c'est des bons collaborateurs. Ouais, c'est une collaboration commerciale sur le long terme, mais on l'a pas choisi, quoi. C'est contre notre gré. Bon, la parenthèse fermée, nous, on va se retrouver avec un petit timelapse que vous adorez et on va enfin En foin? on On va le faire. va enfin finir la Chine.
machine est terminée. Franchement, il est encore plus beau fini parce qu'il y a vraiment des lueurs dans le ciel que je trouve magnifiques. Le violet et le rose, là, si seulement ça existait dans la vraie vie. Ouais, moi franchement, j'adore. Gros coup de cœur pour cette partie. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et je trouve que cette partie, c'est la plus réussie en termes de relief. On a vraiment l'impression d'y être. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles parties. Alors personnellement, pour moi, cette partie, je la trouve plus belle que la Russie. Pour moi, c'est mon top 1. Ouais, moi, je crois aussi que c'est mon top 1. Ouais, franchement, tout est beau, le ciel est beau, les couleurs sont belles. Ouais. Et gros point que moi j'adore, on a l'impression d'y être quoi. Avec la muraille de Chine, on a vraiment l'impression de marcher sur cette muraille. Et il y a beaucoup de profondeur, on voit l'horizon au loin. Et franchement, celui-là, c'est mon top 1. Moi aussi, top 1, top 2 pour le Neuschwanstein toujours et top 3 pour le Taj Mahal. Et en voyant cette photo sur le mur, je pensais pas du tout que ça serait mon coup de cœur, mais franchement les couleurs rentrent super bien comme t'as dit, la perspective est magnifique. Franchement j'adore. Ouais, c'est une très belle partie. Parlons temps, parlons peu, parlons temps. Eric n'a pas vu le temps que j'ai noté, donc d'après toi, est-ce qu'on a été rapide, plutôt moyennement rapide, est-ce que c'était compliqué? Tu t'imagines quoi toi pour le temps? En fait, je pense que ça se joue entre déjà soit 5 heures, soit 6 heures. Ok. On n'a pas fait 7 heures. Non. On n'a pas fait plus de 7 heures, ça c'est sûr. Oh là là, c'est compliqué. Hein. On a fait combien de temps pour... Moi, je me référence aux autres. Hein. Bah oui. On a fait combien de temps pour... Tac, 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 tac. Au Japon. 6h26 pour le Japon. Ah ouais. Coup pour le Japon, on avait déjà commencé les... Non. Moi, je dirais que pour cette partie, Ouais. on a pris 5 heures et 43 minutes. Ok, c'est pas ça. Merde. On a pris 1 minute de moins que sur la partie Paris-Mont-Saint-Michel. Alors j'étais choquée parce que j'avais pas l'impression que la partie Paris-Mont-Saint-Michel soit... Je trouve que celle-là était plus facile. Ouais, mais Paris-Saint-Michel, c'était divisé en deux, Ouais, hein, donc c'est vrai. c'était plus simple. Hein. Donc trêve de suspense, nous avons fait 5h52 pour cette partie. J'ai dit combien, moi? 43. J'étais presque quand même. Ouais, t'étais pas exact, hein. Ouais, mais j'étais prêt, c'est la première fois que je suis aussi prêt. Oh non, je crois pas. T'étais déjà... Ah non, 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 je me gourre à chaque fois d'une heure. Ok, en tout cas, on a fait 5h52. Comme Paris-Mont-Saint-Michel à 1 minute près, moi j'aurais pensé qu'on avait fait moins. Tu vois, plutôt dans les 5h30, 5h35, tu vois. Après, c'est Attends, vrai. c'est quoi le 5h17 Santorin? Ouais. Quoi hein? Ah ouais, Santorin, on Mais était aussi oui. rapide. Oula. Ah, tu vois, ça, j'aurais pas pensé qu'on était plus lent Ah bah moi non plus, hein. que Santorin. Moi non plus. Parce que ça, le puzzle là, pour moi, il est plus facile que Santorin. Bah ouais, pour moi aussi. Ouais, mais on a pris plus de temps. Voilà, même nous, on n'arrive pas à estimer. Et on a passé la barre des 100 heures. Nous sommes à 101 heures et 56 minutes. Donc, 100 heures, ça fait combien de jours? alors attends, 3 jours c'est 72. Si tu rajoutes 24, ça C'est fait 96. 24, 48, 72, 96. 96. Donc ça fait à peu près, on va dire, 5 4 jours. jours et demi. Alors que nous, on le traîne depuis on a commencé quand? Septembre. En novembre. Ouais, ah oui, c'était Ouais, après. commencé plus tard que prévu, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah si on avait passé... T'imagines? C'est un truc de fou ça. Si on avait passé 5 jours non-stop à faire du puzzle, on aurait été au même stade. C'est fou, hein. Alors que nous, ça fait depuis novembre qu'on est dessus, quoi. Mais ouais, mais quand tu dis 101 heures, c'est pas énorme, hein, franchement. Bah non, sur le 40 000 là, on avait pris quoi? 313 heures, il me semble. 313 heures. Quelque chose comme ça, je suis plus sûre exact du truc, mais 313 heures. Et sur le 42 000, on a pris 200 et quelques. Ouais, ah, mais on passait plus de temps. Là, ça va, on fait moins de puzzles. Ouais. On fait genre 1 heure à 2 heures de puzzles par jour. Avant, sur les autres puzzles, le 42 000 et le 40 000, on passait vraiment 4 heures. 4-5 heures tous les jours, quoi. Ouais. Donc là, ça va, on a une bonne vitesse de croisière. On arrive à faire d'autres choses que le puzzle aussi, ce qui est aussi important, de profiter de la vie, quoi. C'est ça, c'était surtout l'été, l'hiver encore quand il fait pas beau, c'est pas grave si on fait 4-5 heures de puzzle. Mais c'est vrai que l'été, quand on voyait qu'il faisait super beau et tout, et nous on était enfermés dans cette pièce, c'était un peu dur moralement, surtout pour moi, parce que je suis une fille de l'été, moi. Moi, ça me va. Bon, et maintenant, on va ranger ce puzzle, le mettre avec les autres. Le coller. Voilà, tout ça, tout ça. Et nous, on se retrouve maintenant avec toutes les pièces du Pérou et du Chili. Et voilà, enfin en paix, Laura nous a quittés. Non, je rigole, elle est allée juste donner du pâté au chat. Du coup, je vais en profiter, parce que j'aime pas perdre de temps. J'ai dit, maintenant on filme, elle est pas là, tant pis, hein, moi je commence. Hein. Niveau pièces, il y a beaucoup de vert, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de bleu.
Il y a énormément de bleu ciel, de bleu très foncé. Donc déjà, je suis un peu rassuré. Il n'y a pas que du vert. C'est déjà pas mal. Pareil, il y a aussi des bords sur cette partie. De toute façon, à partir de maintenant, il y a des bords sur chaque partie. Et maintenant, je vais vous montrer tout de suite la partie du Pérou et du Chili. À quoi va ressembler cette partie. Franchement, je pense qu'elle va être un peu compliquée. Et voilà à quoi ça va ressembler. Le puzzle est donc divisé en deux parties. Donc en haut, on a le Pérou avec le Machu Picchu. Et en bas, on a l'île de Pâques au Chili. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de vert. Et comme vous le voyez, le bleu, ben, c'est toute la partie là. Donc c'est tout ce qui est montagne. Toutes les montagnes sont bleues. Toutes les prairies sont vertes. Et ensuite, je pense qu'on aura un peu de gris aussi pour les statues d'île de Pâques. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça va être compliqué ou pas, mais on croise les doigts pour que ce soit simple. Et maintenant, ce qu'on va faire, moi je vais attendre Laura et on va commencer à retourner les pièces et on se retrouve tout de suite pour voir l'ampleur des dégâts. Ça y est, j'ai retrouvé Laura. Donc là, les pièces de bord sont déjà triées et il y a énormément de bleu et de vert. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression que c'est un truc de foot en fait. Ouais, un stade de foot. Ouais, un stade de foot. Il y a aussi du blanc. Après, il y a deux bleus différents. Il y a du bleu très foncé et du bleu très clair. Et on va vous montrer ça tout de suite. Donc voilà l'étendue des dégâts. Il y a énormément de bleu donc foncé. Donc il y a du bleu foncé comme ça. Il y a énormément de vert comme ça. On a du bleu ciel et on a les pièces blanches aussi. Et le vert. Et le vert. Moi personnellement, je vais commencer par faire les bords. Et ensuite, je vais trier le blanc. Ça, c'est ma morning routine. Ta evening routine, Voilà. plutôt parce qu'on fait du puzzle le soir. Get puzzle with me. Afternoon routine pour être exact, parce qu'on n'est pas le evening. Moi, je vais faire les deux tampons. Il y en a deux ce coup-ci. Et ensuite, là, il faut que je me mette d'accord avec Eric. J'aimerais faire le bleu foncé. Moi, si tu veux. Ok. Tu peux faire le bleu clair si tu veux. Franchement, je vais une fois m'attaquer sur les pièces blanches. Et quand tout sera fini, voilà, de toute façon, il faudra refaire un tri. Quand tout le puzzle sera fini, tu veux venir, toi? Non. Quand le blanc sera fini, on va une fois faire ça. Et on y verra plus clair une fois que ça sera fait. En tout cas, moi, pour vous dire pourquoi je choisis le bleu, j'aurais pu choisir le vert ou quoi. Mais le bleu, on le remarque bien sur le panneau, que c'est les montagnes qui sont en arrière-plan du Pérou. Alors que l'herbe, vu qu'il y en a sur les deux, j'ai peur que ça soit super compliqué. Ouais. Donc, je choisis le bleu. Très bon choix. Il y a beaucoup de bleu. Donc, ça va quand même me prendre un sacré moment. Jour 3 sur le puzzle. C'est le troisième jour? Deuxième jour? Je sais plus. Deuxième jour. Deuxième jour. Jour 2, pardon. Donc là, on a bien avancé. J'ai fait les bords. C'était plus compliqué que une seule partie en entière, vu que là, c'est divisé en deux. Donc, il y a toute la ligne là qui se rajoute. Au début, je me suis dit, mais il y a beaucoup de bords là, c'est pas normal. Mais ouais, dès que le puzzle est divisé, il y a beaucoup plus de pièces blanches et beaucoup plus de pièces étoilées. Mais au moins, ça structure bien le puzzle. Là, j'ai déjà l'impression qu'on va bientôt le finir. T'exagères un tout petit peu quand même, hein. Ouais, grave. Pour ma part, j'ai fait les deux tampons, comme vous le voyez. Et j'ai commencé par le bleu ciel, parce que franchement, ça m'appelait bien. Il n'y avait pas trop de pièces, ça avait l'air sympa, donc je l'ai fait. Et là, je me suis regroupé toutes les pièces bleu foncé. Donc je vais commencer par chercher toutes les pièces qui sont un peu étoilées, comme ça. Et je vais essayer de les placer, mais le problème, c'est que c'est loin. Ça m'énerve. Donc j'hésite à couper en deux le puzzle et baisser la partie bassie, comme ça, je peux travailler correctement. Non, tu te penches un peu plus Ouais. dessus. Tu peux toujours enlever les deux trucs là. Tu vois, et le tirer comme ça. Ok. Ça, tu peux faire. C'est déjà Ça moins loin. ça aurait été plus simple d'inverser les deux parties, quoi. De descendre ça vers le bas et de monter... Ouais, bah écoute, tu feras ça après. Parce que moi, là, je vais vraiment travailler sur cette partie-là, normalement, si j'ai bien fait mon tri. Et, tant que je regarde, je vais essayer de faire tout l'arrière du puzzle, donc toutes les montagnes bleues. C'est mon objectif du jour et de demain, parce que j'arriverai pas à tout faire ça ce soir, quand tu vois toute la tonne de pièces que j'ai. Ouais, de toute façon, ce soir, je pense qu'on fera plus beaucoup de pauses. On fait encore, je pense, une petite demi-heure, un truc comme ça. Ah non, moi, je pense encore une bonne heure. Mais il est bientôt 19h. Mais c'est pas grave, on mange à 19h30. Ok. Et moi, je vais faire un tri dans les pièces. Donc, je vais mettre toutes les pièces étoilées d'un côté, toutes les pièces non étoilées de l'autre. Bon, il y en a plus trop, hein, parce que j'ai quand même pris pas mal de pièces étoilées déjà. Hein. Si, il y en a encore beaucoup. Sur le puzzle, là, il n'y a pas beaucoup de pièces qui sont pas du tout étoilées. Il y a plus de pièces étoilées que de pièces non étoilées. Donc pareil, je vais faire un tri là-dedans et on va vous montrer tout de suite notre petite avancée. Et voilà le puzzle terminé. Ah non, c'est pas encore maintenant. Elle m'a dit, attends, je vais faire une petite blague.
t'es pas obligé de spoil à chaque fois que je dis que je vais faire une blague, hein. Bah ouais, parce que c'était pas drôle. Si, moi, ça me fait bien rigoler. Donc voilà notre avancée. Donc Laura a fait le ciel bleu comme vous pouvez le voir tout en haut. Et dans le coin à droite de la deuxième partie. Et les tampons sont aussi faits. Là on peut voir tout le bordel à Laura. Donc ça c'est toutes les pièces bleues à étoiles, c'est ça? Non, pas forcément à étoile, toutes les pièces bleues. Ok. Et d'ailleurs, c'est pas un bordel, c'est des morceaux de montagne. Et quand je vais la construire, tu verras, ça fera une montagne. Ok, moi j'appelle ça un bordel. Et en pièces restantes, il nous reste tout ça encore. Donc là je vais faire un tri. Ça va être long, mais c'est nécessaire. Nouveau jour de puzzle, encore une fois. Laura, elle a bien avancé sur la partie bleue. Ouais, j'ai fait. Du coup, on a inversé, hein, ça c'est le haut, ça c'est le bas. J'ai fait la partie bleue. Toi, t'as fait la partie là à gauche avec les montagnes vertes et la bulle. Et donc, je trouve que ça remplit quand même déjà pas mal le puzzle. Ici, à partir de là, commence. La montagne. Non, le. Ah, est-ce que c'est Ah. le Machu Picchu? Non, c'est pas ça. C'est Si, quoi? c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Le Machu Picchu. T'es sûr? Certain. Ok, donc là, il y a des bâtiments en ruine, non? Ouais, Des c'est un ruines, peu ça. ouais. Sur une colline verte. Donc, je pense... Donc, déjà, là, je vais essayer de faire le... Parce que ici, c'est encore foncé. Donc, je vais essayer de terminer le foncé là. Toi, tu pourras faire les étoiles là, si tu veux, à la limite, comme tu veux. Et ensuite, je vais attaquer donc la partie là avec le Machu Picchu. Ok. Et toi? Moi, du coup, j'ai trié toutes les pièces. Donc, il y a les pièces étoilées d'un côté, les non étoilées de l'autre. Et là, pour l'instant, ben, je viens de finir. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, je pense que je vais faire un tour et je vais bien trouver quelque chose. Moi, je te conseillerais de faire les statues de l'île de Pâques parce qu'on les repère vachement. Ouais. C'est plein de petites pièces comme ça, donc à toi de voir. Ou alors il y a l'herbe du Chili, où c'est vraiment... en fait, l'herbe, ici, elle est vachement verte, pétante et lisse, alors que là-bas, c'est de l'herbe avec des brins. Donc je trouve que tu remarques quand même la différence entre les deux. Bon, on va voir ça et on va vous montrer le puzzle de plus près. Voilà notre petite montagne de fête. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs bleues avec le ciel turquoise et l'herbe verte avec la roche rose. Et ici, du coup, il y aura le Machu Picchu, donc j'ai hâte. Donc, comme dit, les deux parties sont inversées. Donc, la partie Pérou, elle va au-dessus et la partie Chili, elle va en dessous. Et voici mon tri. Donc, à droite, on a les pièces qui sont pas étoilées et à gauche, les pièces étoilées. Concrètement, du vert et du noir, quoi. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, niveau difficulté, ça allait. Franchement, ça, c'était pas très compliqué, t'es d'accord avec moi? Ouais. Toi, les bords, un petit peu compliqué. Mais pour l'instant, pas trop de difficultés. À voir pour la suite. Oh, t'as fait tomber une pièce. C'est toi qui as fait tomber Là, une elle pièce. est... Non, c'est toi, moi je vais même pas toucher. On regardera sur la vidéo, mais je suis sûr que c'est toi. Ça marche. Bon, on commence de nouveau un jour de puzzle. Et il fait super beau, parce que ça sent le printemps. Il fait beau, c'est le printemps. C'est quoi de nouveau? Je suis content, C'est le printemps. Mets le nez en l'air. Donc hier, franchement, on a bien avancé. Enfin, Laura a bien avancé. Moi, j'ai pas du tout avancé. Voilà, rends à César ce qui appartient à César. Exactement. Donc toi, t'as fait le Machu Picchu. Machu Picchu, ouais. Et moi, bah, j'ai commencé les îles de Pâques, les statues. C'est très compliqué. Je m'en sors pas. Donc, faut que je refasse un tri là. Peut-être que j'ai oublié des pièces. Mais en fait, je sais pas si c'est le bas de la statue, le haut de la statue. Quelle statue c'est, tout simplement. Aucune Tu information. crois pas que c'est la grosse statue, ça, entière? Non, mais il y en a plusieurs. Hein. Oui, mais tu crois pas que celle-là, c'est genre juste la grosse statue en plein milieu? Non, parce que le puzzle, regarde, il est petit, tu vois. Ah. Donc il y aura juste un truc et... Mais essaye donc de prendre cette partie et de faire directement sur le puzzle, t'arriveras peut-être mieux. Ouais, peut-être. J'ai une fois essayé. Mais après, dans les statues que j'ai faites, il n'y a aucune pièce où il y a un peu de blanc. Ben, Donc ça se rattache pas. il y a beaucoup de pièces étoilées encore de Ouais. statues. Ça, il faudrait que tu les prennes aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je voulais te le dire la dernière fois. Et on va une fois vous montrer ce que ça a donné. Donc ici, on se retrouve avec le magnifique Machu Picchu du Pérou. J'adore Machu Picchu du Pérou. Comme vous le voyez, il y avait de l'herbe ultra vert fluo, donc les pièces étaient assez reconnaissables. Et puis, petit labyrinthe comme ça, ça se repérait. C'était pas facile à faire, j'ai un peu galéré, mais ça commence à se construire. Et là, la partie étoilée commence, donc il faut que j'aille dans les pièces étoilées pour essayer de finir le bas du puzzle, tout simplement. Ok, donc toi, l'objectif, c'est de finir le bas du puzzle aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et voilà mes statues de pierre. Comparé à Laura, bon, c'est à peu près la même chose. Ouais, on a posé autant de pièces, je pense, mon cœur. Donc là, j'ai ça. Donc je sais pas où ça va. Ça pareil, je sais pas où ça va et ça aussi. Donc ce que je vais faire un tour dans les pièces étoilées parce que je pense qu'il y a encore des statues cachées là. Et comme ça, je pourrais le raccorder à la partie qui est juste ici. Je crois que tes deux bouts, ils se rattachent. Je crois que je viens de le voir. C'est vrai? Eh ben tu me laisses parce que d'abord je veux continuer les pièces étoilées. Mais ils se rattachent ensemble. Ah!
Ça se met ensemble. Tu veux que je te Vas-y, montre? fallait. Ouais. J'ai vu ça de tout loin. J'ai peut-être faux, hein. Ah, J'ai pas vérifié, j'ai vu ça de l'autre côté de la table. Mais il me semble que c'était bien une même pièce. tout s'explique. Et si tu le tournes, je crois que tu as le nez. Non, ça c'est le nez, ça c'est l'oreille. Ah, c'est l'oreille, ouais. Ok, bah vous avez vu, j'avance déjà bien. Tada! J'ai fini toute la partie perruque. Franchement, félicitations, c'était assez rapide je trouve aujourd'hui. Ouais, bon après il me restait plus tellement de pièces, j'avais surtout le bas étoilé à faire. Par contre il me restait 3 pièces et j'ai vraiment galéré à trouver lesquelles c'était. Mais j'avais vraiment envie de terminer cette partie complète avant d'aller aider Eric sur son autre partie. Où tu as très bien avancé d'ailleurs, je pense que le fait qu'il n'y ait plus que des pièces de la partie Chili, ça t'a aidé. Ouais, mais ce qui m'a aidé le plus, c'est que là, vous le voyez, on a détaché le puzzle en deux. Donc moi, j'ai la partie du Chili là-bas, donc je me suis déplacé tout le cadre, on a mis les pièces ici. Donc franchement, on voit mieux. Bon, c'est toujours compliqué, mais là, ça commence à devenir un peu plus simple. Ouais, en tout cas, moi je vais aller aider Eric. J'ai déjà un petit peu fait les étoiles sur la partie de gauche. Après, tout le reste, c'est toi qui l'as fait. Et je vais aller aider Eric un petit peu. Je pense que je vais vraiment, moi, me concentrer sur la partie de gauche. Ouais, la partie là. Ouais. La partie là, comme ça, toi, tu iras plus à droite, à mon avis. Ouais, je sais Et, pas. Moi, en fait, je me dis pas, ah, je vais à droite ou à gauche. Moi, je remplis les pièces là où il en manque. Bah, il en manque encore beaucoup, hein. Ouais, bah, dès que je trouve une pièce sympa, je la mets quoi. Ouais, parce qu'en fait, la partie que moi j'ai envie de faire, c'est 3 grosses bulles. Donc, c'est les pièces les plus claires. Donc, je pense que je vais faire ça dans mon coin. Comme ça m'évite de t'embêter. Toi, tu auras le reste du puzzle pour terminer, quoi. Allez, c'est parti, on va vous montrer une fois de plus près. Et voilà pour la partie Pérou. Franchement, je la trouve super jolie. Les couleurs sont vraiment sympas. Et j'ai aussi un petit peu cette impression d'immersion comme on avait sur la muraille de Chine. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Par contre, le seul truc qui m'embête un peu, c'est que le puzzle du Pérou, pour moi, il méritait une grande partie. Parce que vraiment, c'est magnifique et je pense qu'en plus grand, ça aurait été incroyable. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais je suis d'accord. Et là-haut, on a l'île de Pâques. Du coup, j'ai fait toute la statue qui fait vraiment toute la hauteur du puzzle. C'est assez compliqué. Et là, il y a toutes les pièces. Donc, les pièces ici, c'est les pièces non étoilées. Là-bas, c'est les pièces étoilées. Et du coup, on va attaquer cette partie et on va un peu avancer sur l'île de Pâques. Et comme vous le voyez, il y a quasiment que du vert ou du noir. Au choix. Et on se retrouve pour notre dernier jour de puzzle. Franchement, on a bien avancé sur la partie Easter Island, Top Travel Destination Chile. Et en plus, on est un peu dans le thème, hein, Pâques, l'île de Pâques. Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais pour nous, Pâques, Ah, il y a moyen qu'elle sorte à Pâques. je sais pas, j'ai un doute. Parce que nous, là, on est le 26, 29. 29. 26. On est le 26 février, pas du tout. Non, On est le 29 mars. Donc il y a moyen que cette vidéo sorte à Pâques. Bah, c'est simple. Là, le 30, c'est la Grèce. Ok. Du coup, le 7, Le 37. le 37, le 7 avril, on va dire à peu près, c'est l'Inde. Ok. Après, le 14 C'est la Chine. environ, la Chine. Ah ouais, je crois que ça sort à Pâques. Ouais. Je Ça, crois, je suis pas sûre. Ça, c'était calculé, ça. Pas du tout. Donc voilà, joyeuse Pâques. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez si l'île de Pâques, ça a à voir quelque chose avec Pâques chez nous? Pourquoi ça s'appelle l'île de Pâques? Très bonne question, à vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Donc là, pour l'instant, on a deux parties séparées. Ce qu'on va faire, on va une fois raccorder les deux parties ensemble. Parce que ça, de toute façon, c'est le bas. Ouais, Et on comme va, ça. on va le ramener vers nous. Et on finit le puzzle comme ça. C'est ça. Parce qu'avant, on travaillait de l'autre côté, du coup. Et bon, là, on n'a plus besoin de cette partie, donc autant mettre le puzzle correctement. Mais je trouve ça sympa, aux deux parties, là, ça fait un peu panorama et tout. Ouais, c'est cool. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram, enfin nous, parce qu'il sait pas que moi, pour nous demander, pour le puzzle là, est-ce que c'est possible de séparer les parties parce que si on n'a pas un mur de 8 mètres, comment on fait? Donc si jamais vous voulez faire ce puzzle là, bon, il est plus continué, mais comme je vous l'ai déjà dit, vous le retrouvez en partie de 1000 pièces, donc toutes les parties sont disponibles individuellement en 1000 pièces. Je vous ai mis les liens dans la description. Vous pouvez sélectionner vos parties que vous trouvez les plus belles et après vous faire un joli petit mur avec les cartes postales et tout, ça peut être sympa aussi, hein. Ouais, il y en avait quelques-uns qui l'avaient fait sur le Ravensburger, je crois. Parce que le Disney, pareil, c'est 10 parties séparées. De 4000. Ok. C'est des parties de 4000, mais l'autre, Ça, c'est pas un 4000. Ça, je pense qu'ils avaient compris. Moi, ce que je t'explique, c'est que Oui, Peter Pan, par exemple, il existe en 1000 pièces. oui, c'est ça. Mais c'est ce que je voulais dire. Au lieu de faire des 4000, les gens pouvaient faire des 1000. Voilà, Donc, donc il y en a plein qui ont fait les puzzles 1000 pièces et qui les ont accrochés au mur, comme le 40 000. Voilà. C'est moins grand,
forcément. Et l'effet est quasiment le même. Non. Bah, le dessin est le même. Le dessin est pareil, mais entre un puzzle de 10 000 pièces et un 40 000 pièces, il y a une petite Oui, différence. mais ce que je veux dire, c'est que le fait que ça soit bordure plate contre bordure plate, c'est pas dérangeant, c'est pas moche, quoi. Oui. Si là, ils prennent les puzzles 1000 pièces et ils les collent ensemble, comme le 48 000, ça sera joli aussi, je pense. Ouais, sauf que faut que tu en achètes 24, quoi, des puzzles. Bon, après, tu peux choisir ce que toi t'as envie, hein. S'il y a des parties... Si tu veux faire que les parties Europe ou que les parties Amérique du Sud et tout, et t'es même pas de les accrocher ensemble, tu peux faire un petit... tu sais, un mur où t'en accroches, machin, où tu les encadres comme des tableaux, ça peut être joli aussi, hein. Ouais, c'est faisable. Bon, nous, on va rassembler ce puzzle et on va continuer. Je reste assise pour que vous me voyez. Pas par flemme, hein, je précise, parce que debout, ça aurait peut-être été un petit peu mieux, hein. Donc toi, tu soulèves, moi, je le pousse. Ouais, t'es prêt? Ouais. Incroyable. La qualité, c'est ouf, hein. Ça tient comme si on l'avait collé, quoi. Je sais même pas pourquoi on s'embête à les coller. Ouais, et là, il est pas collé. Et là, oui, bah non, il est pas collé. Hop. Tada! Bon, c'est déjà un petit peu plus rempli, hein. Et voilà à quoi ressemble le puzzle une fois assemblé. Franchement, ça change tout. Ouais, c'est vrai. En tout cas, quand je regarde comme ça, il nous reste plus tellement à faire. On avait fait donc toutes les parties étoilées la dernière fois. Voilà, donc on va un peu avancer, combler les trous. Et ensuite, bah, ça sera fini pour cette semaine. Et on arrive déjà au bout de cette semaine. Il nous reste plus beaucoup de pièces. Non, on les a laissés du coup pour la semaine prochaine pour le petit time-lapse. Franchement, moi, pour l'instant, j'ai bien aimé cette partie, mais j'ai vraiment galéré dessus. C'était vraiment hyper compliqué pour moi. Et pour toi, ça l'était un peu moins. Ouais, moi j'ai bien aimé faire la partie Pérou. Après, c'est pas la plus belle partie, je trouve, du puzzle. Elle est sympa, mais c'est vrai que la partie Chili est assez compliquée. Le fait que les deux soient la même couleur, c'est quand même... ça peut porter un petit peu à confusion. J'ai bien aimé faire le bleu, en tout cas, après le vert un petit peu moins. Mais ouais, la partie Pérou, elle était sympa. Partie Chili, un peu moins. Et j'ai capté un truc la dernière fois, bon, vous l'avez peut-être capté, vous aussi. En fait, quand vous regardez le plan derrière, pousse un peu, vous remarquerez que tout... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, toutes les parties qui représentent l'Amérique, elles sont dans des tons bleu-vert. Toutes les parties qui représentent l'Europe sont dans des tons jaune-orange. Pour ce qui est de l'Asie, c'est des tons un petit peu plus violets. Et pour l'Afrique, c'est des tons rouges. Et ouais. Et à l'Océanie, c'est du bleu... Bon, il n'y a que ça, mais c'est du bleu tout clair, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué ça là, il y a pas longtemps. Voilà, c'était le petit easter egg du puzzle. Ouais, c'est ça. Donc voilà à quoi ressemble le puzzle presque fini. Ouais, ça s'est bien complété du côté gauche. On a essayé de se baser sur la partie gauche pour pouvoir laisser un petit peu la partie de droite libre pour le timelapse, ça sera plus sympa. Donc on a fait tout ce qui était la grande bulle, donc celle-là elle est complétée. On a aussi fait les deux petites statues qui étaient juste ici. Et maintenant il nous reste un peu d'ombre là. Et ici il y a encore un peu de vert là, tac tac tac. Mais bon, ça devrait le faire et on va finir ça la semaine prochaine. Et voilà, notre partie 17 bientôt terminée. Purée, déjà 17, sachant qu'il n'y en a que 24, ça commence à se rapprocher. Quand on sera à la 20e, là j'aurai un petit coup au cœur parce que je me dis il en restera plus beaucoup, quoi. Déjà moi je le remarque dans la valise. Dès que je la soulève, elle est de plus en plus légère. Ouais. Et là j'ai l'impression qu'elle est presque vide, quoi. Donc ouais, on s'approche tout doucement de la fin. D'ailleurs, pour ce qui est de l'offrir à un hôpital, c'est en cours, hein. Notre agence est en train d'organiser ça. On pense que ça sera un super moment, on espère. On a déjà des petites idées d'où le donner. Mais voilà, on pense. Après, c'est une date que je donne au pif comme ça. On espère pouvoir l'offrir fin juillet. Et moi, je lance la prédiction que ça va être en septembre. Bon, juillet, ça m'arrangerait, mais bon. Non, en juillet, tout le monde est en vacances. En août, c'est pareil. Ah, donc ouais, c'est vrai. je pense que ça ne sera jamais en juillet. Normalement, c'est prévu pour juillet, ok? Mais moi, je pense que jamais de la vie, ce sera en juillet ni en août. Après, comme vous le savez, j'ai toujours raison. Non, mais voilà. Je pense que le puzzle, une fois qu'il sera fini, bah, on ira de toute façon à la salle pour le construire. Ouais, ça déjà, ouais. Ça déjà, c'est sûr. Donc, vous aurez la vidéo de fin. Oui, voilà, vous le verrez assemblé dans la salle polyvalente, comme d'habitude. Ça, c'est planifié. Mais l'offrir à un hôpital ou à une association, de toute façon, on va le faire, c'est sûr, à 1000%. Oh bah oui, on va pas le garder chez nous. Voilà, mais peut-être que ça prendra un petit peu de temps. Comme d'habitude, quoi. Ouais, mais l'année dernière, sur les deux puzzles là, c'était assez vite. Ça s'est fait assez vite. Ouais bah oui, le 42 000 pièces, on l'avait livré une semaine après qu'on l'avait assemblé. Ah, c'est possible. C'était assez vite. Mais là, c'est pour vous prévenir, ça prendra un tout petit peu plus de temps parce que il y a plus d'organisation derrière. Ah, c'est ça. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi rejoindre notre chaîne YouTube. Ça vous permet de nous soutenir et ça nous fait super plaisir. Donc merci à ceux qui le feront.
En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour finir cette partie. Et la semaine prochaine, on commence quoi? Au Rio de Janeiro. Brésil. Oh, tu. Ce matin, elle était malade, elle était comme ça dans le lit. Non, j'étais pas malade, je me sentais mal. Ouais. Malade, Un c'est zombie. malade. Je me suis dit, ça y est, Laura, elle va lâcher aujourd'hui. Ouais, là. j'étais translucide, j'étais même pas pâle, j'étais transparente. J'arrivais pas à me lever, j'avais la tête qui tournait, je me sentais trop mal. Elle a mangé un cordon bleu et maintenant elle est repartie. Ouais, Là. à 14h, je me suis réveillée, je dis Eric, faut que je mange. Je me suis fait des pâtes, un cordon bleu et depuis, je pète la forme. Ouais. Donc prenez pas de médicaments, mangez des cordons bleus. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.